chers collègues. Sur la forme, je dois dire que ce document est bien fait. Tout n'y est pas, mais quand même, je veux profiter de cette occasion pour remercier l'effort des services pour la qualité des informations et pour ce travail d'agrégation des différents avantages qui sont donnés à la bio au travers des différents échelons de collectivités, de la région ou de l'Europe jusqu'à la région. En revanche, sur le fond, j'ai entendu un certain nombre de choses que j'ai du mal à comprendre, puisque ce pacte est un véritable enterrement, Monsieur le Président, de la sortie des pesticides à horizon 2030. À un moment, il va falloir qu'on se dise la vérité. Avec un tel manque d'ambition, la Nouvelle-Aquitaine sera très loin de la sortie des pesticides, comme vous l'aviez annoncé dans Néoterra, à l'horizon 2030. Puisque plutôt que de mettre le curseur et les moyens, et c'est un autre problème sur lequel je vais revenir, sur une ambition de 25% du bio, comme l'a fait par exemple la Commission européenne, et je ne crois pas que ça soit une assemblée qui soit ce qu'il y a de plus radical en matière d'écologie, vous avez choisi de vous aligner sur les 18% du gouvernement, qui n'est pas ce qu'il y a de plus vertueux en matière d'agriculture biologique, loin s'en faut. Et d'ailleurs, sur le plan des aides attribuées aux agriculteurs en bio, et là, je voudrais tordre le cou à un certain nombre de choses qui ont été dites, notamment par ma collègue devant qui parlait de pérennité de l'agriculture biologique. En réalité, dans ce pacte, pas un euro de financement supplémentaire, pas un euro de financement régional supplémentaire ne va être donné pour la pérennisation des agriculteurs en bio. Pas de garantie non plus sur les enveloppes financières dédiées à la bio, qui auraient au minimum pu donner de la visibilité pour la filière. Et on a parlé de la crise, en effet, que traverse de façon inédite cette filière, qui a jusqu'à présent eu une croissance à 2 chiffres. Et en réalité, pour les agriculteurs en bio, rien de nouveau dans la politique régionale, en tout cas à travers ce pacte, puisqu'on reste sur le plan stratégique régional que nous avons dans cet hémicycle déjà eu l'occasion de dénoncer, avec notamment l'omniprésence de la HVE. Et je m'étonne de voir les groupes centristes parler de la multiplication des labels qui créent la confusion dans la tête des consommateurs, puisque c'est le gouvernement, et la région a emboîté le pas, de mon point de vue, beaucoup trop facilement, de la HVE, et la HVE est tellement omniprésente dans les politiques régionales qu'elle a même fait l'objet d'une campagne d'affichage publicitaire dans les lycées de la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, tout ça est navrant quand on sait à quel point ce truc-là est une supercherie pour les consommateurs. Et pourtant, et d'ailleurs ce document le dit, comme le montrent toutes les études, et là je reviendrai sur les propos de notre collègue Véronique Lapré, toutes les études le montrent. Les avantages de la bio sont considérables, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit pour les consommateurs, pour les agriculteurs, que ce soit au niveau du climat, de la préservation de la biodiversité. Tout le monde, et y compris Ecobios, explique que le bio est le seul label qui réponde à la nécessaire transition agroécologique. Et malgré cette réalité, vous restez figé sur des aides. Alors bien sûr, on est les premiers en termes d'aide à l'installation des autres régions de France, mais ce qui remonte d'en bas, ce qui remonte de la profession, ce qui remonte des paysans, c'est que ça n'est pas assez, le compte n'y est pas, en particulier dans cette période extrêmement compliquée. Notre collègue a parlé également, Virginie Lebreau a parlé des bonifications, mais enfin on est sur de l'ordre de 5%, 10%, on est vraiment à la marge, on est vraiment sur des miettes. Et très honnêtement, moi j'ai envie de qualifier ce pacte, contrairement au précédent qui était extrêmement ambitieux, notamment sur le maintien en agriculture biologique. Là, franchement, on est plutôt sur du saupoudrage agroécologique, ni à la hauteur des urgences, ni à la hauteur de la crise que traverse la filière. Et je vais revenir franchement sur les propos. Madame Lapré, on se connaît, on se côtoie en commission. Ce que vous avez dit vous met au même rang pour l'agriculture, vous met au même rang que les climato-sceptiques sur le climat, quoi. Franchement, vous avez dit des choses. Je veux bien tout entendre. Ok, le label AB n'est pas parfait.
mais pour la santé des personnes, pour la santé, que ce soit des agriculteurs, les consommateurs, enfin toutes les études, et peut-être qu'il n'est pas parfait, et en effet, un travail journalistique a été fait pour mettre en évidence deux produits d'origine naturelle, qui posent problème. Et qu'a fait la profession? Elle n'a pas fait comme le CIVB sur la HVE, hein. Elle n'a pas fait de procès aux assauts environnementales. La profession, elle est venue sur le plateau en expliquant que si ces molécules posaient problème, il fallait que le gouvernement les interdise du cahier des charges de l'agriculture biologique. Elle s'est engagée à alerter tous les paysans pour qu'ils arrêtent d'utiliser ça s'il y avait le moindre doute concernant ces deux produits d'origine naturelle. On ne parle pas de pesticides de synthèse qui, dans l'agriculture conventionnelle, sont des dizaines et des dizaines autorisés malgré toutes les études, malgré tout ce que ça peut provoquer sur la santé des personnes. Et on a eu, en Nouvelle-Aquitaine, sur la plaine d'Aunis, des enfants, une multiplication de cancers pédiatriques. Ce n'est pas à cause de l'agriculture biologique, c'est à cause des pesticides de synthèse. Donc ne dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Et donc, je le répète pour conclure, Monsieur le Président, ce niveau d'ambition n'est pas à la hauteur. Nous nous abstiendrons.